On se retrouve pour une analyse 100% technique de Bitcoin. Alors j'ai envie de parler plutôt des altcoins justement dans cette vidéo parce qu'on a tous vu quelques alts comme Solana par exemple qui ont vraiment explosé à la hausse au cours des derniers jours, des dernières semaines. Et puis j'ai remarqué également que la plupart des alts ont la même structure de consolidation, le même comportement avec Solana qui est justement parti en avance par rapport au reste du marché. Donc on va essayer d'anticiper un petit peu les messages, les niveaux, les structures pour voir si on n'est vraiment pas à la veille d'une grosse saison altcoin qui bien sûr est contrôlé par Bitcoin, qui est commandé par Bitcoin parce que Bitcoin a atteint également, le plan se déroule très bien, mais on a atteint la zone justement des 50 000, 48 000, 50 000 qui est la zone résistante. Donc si Bitcoin commence à corriger très fort, le reste du marché va suivre. Donc on va lire également tous ces indices, essayer d'anticiper ces niveaux et voir un petit peu où on se situe sur le marché, sur la macro. Mais également on a vu au cours des dernières semaines que tenir ces positions, c'est vraiment la meilleure stratégie sur la plupart des marchés et je vous invite à regarder le lien en description qui est la formation de Jonathan qui est complètement gratuite et en vidéo encore une fois. Donc pour investir de manière automatique sur le très long terme et je vous le garantis, moi je suis trader depuis 4 ans et 10% des trades, 90% long terme auxquels on ne touche pas. Donc Bitcoin, c'est parti. Alors Bitcoin, on va voir un petit peu la zone justement, la zone résistante qu'on vient de toucher et puis on va travailler sur un petit plan d'action, mon plan d'action en tout cas que je vais suivre. Donc ici, on voit bien que c'était une zone bien support, la zone support de tout ce range de consolidation slash distribution. Donc là, c'était vraiment la zone d'indécision, la zone de confusion. Donc forcément ici, à partir du moment où on va commencer à toucher ce support, il y a beaucoup de traders d'institutions qui vont se dire bah, là, j'ai une chance de récupérer mon capital que je n'ai pas vu depuis plusieurs mois. Donc je suis très content de sortir du marché, souffler un petit peu, récupérer ma mise. Donc forcément, support, ça va tourner résistant ici. C'est la grosse zone en jusqu'à 51 000 qui est la Golden Pocket. On peut la faire rapidement, hein. Ici, si on prend notre retracement Fibonacci, on voit bien que de toute la structure, on voit bien que à partir du moment où ici on a deux gros niveaux support et ici la Golden Pocket qui est vraiment le dernier rempart de résistant d'une structure, bah à partir de là, si on arrive à vraiment la casser en journalier, en hebdo, ici, clôturer au-dessus, c'est vraiment le dernier rempart qui va nous mener vers les plus hauts historiques. Et je parlais sur la vidéo précédente d'un Bitcoin à 100 000 $ vers la fin d'année. C'est le modèle que je suis et je continue de penser cette idée. C'est mon idée propre, à vous de faire vos recherches, à vous de faire attention à votre capital bien sûr. Si je me trompe, je serai le premier à le dire, mais je continue à suivre ce modèle et je continue à penser que 100 000 $ à la fin d'année n'est pas du tout inatteignable. On va zoomer un petit peu également parce qu'il y a quelques signes qui nous disaient qu'on allait avoir une correction. Forcément, je me base pas toujours sur des niveaux support, mais plutôt sur des structures qui est plus mon point fort par rapport à sniper un petit peu les supports, les résistances. Donc ici, on voit bien un biseau ascendant qui casse 8 fois sur 10 par le bas et la grosse divergence baissière ici sur le RSI. Forcément, ici, c'était également la grosse zone résistante. Donc, il y avait beaucoup d'indices qui nous disaient on allait corriger ici. Et je pense qu'aussi corriger, c'est une très très bonne chose parce que si on regarde depuis, c'était qu'en début août, fin juillet, ici, on a une petite correction ici, mais on n'a pas vraiment consolidé. Donc, si on veut, un marché n'arrive jamais en ligne droite, ne monte ou descend jamais en ligne droite. On a vraiment besoin de souffler, on a besoin de consolider. Et là, on va anticiper également quelques niveaux support que je regarde. Donc le premier, il est ici, il est simple. C'est le support journalier qu'on avait construit ici, couplé avec la moyenne mobile 21. Donc je regarde dans un premier temps 43 500, je verrai les réactions ici. Le deuxième, si vraiment on ne le suit pas, ça va être ici, 42 500 plus ou moins. Ok. Et le dernier rempart, c'est vraiment 40 000, donc les gros niveaux résistants qui devraient tourner support. Ici, 42 000 et quelques, 500 qui était le gros niveau résistant également, donc qui devrait tourner support si vraiment on l'atteint. Maintenant, le but du jeu, c'est pas de forcément se placer aveuglement sur les niveaux support. On va attendre, on va lever le pied, parce que dans toute correction, on ne sait jamais quand ça va atterrir, où ça va s'arrêter. Donc, on va attendre la construction, encore une fois, d'une nouvelle structure de retournement. Donc, on aura soit un nouveau biseau, un triangle symétrique, on aura un canal, un range. On aura, à mon avis, un toucher de support, mais également une phase de consolidation. Et le côté de cette consolidation, de cassure de cette consolidation, va mener à la prochaine impulsion. Donc, c'est comme ça qu'on se base vraiment sur le très court terme. Mais en tout cas, moi, je reste aussi sur Bitcoin. J'attends juste la structure de retournement.
Maintenant, on va parler des altcoins. Donc là, c'est vraiment le vif du sujet et c'est vraiment ce qui me met de bonne humeur vraiment de voir ce graphique-là. En fait, là, c'est ce qu'on appelle la market cap dominance, donc le niveau de capital qui est alloué aux altcoins, donc Ethereum inclus. Donc tout ce qui n'est pas Bitcoin, c'est condensé là-dedans. Donc on voit bien que ça fonctionne en range. Ici, donc on avait un bon support à 30%. Ici, support et résistance aux alentours de 42%. Et ici, je vois bien qu'on défend énormément la zone des 50% jusqu'à ici 58%. Donc là, on voit bien que c'est la zone résistante de consolidation. On est sur le mensuel, donc ça matche bien avec Bitcoin qui corrige un petit peu, qui a besoin de consolider et justement le marché des altcoins qui consolide entre, c'était combien? Alors là, je ne suis pas sur TradingView, la qualité du graphique n'est pas aussi bonne, je m'excuse, mais je pense que c'est assez pour comprendre l'idée, entre 50% et 58%. Donc on consolide bien ici et mon scénario premier, c'est que vraiment on va casser cette résistance des 58% et on va aller chercher les plus hauts aux alentours de 66, 68% peut-être, 67%, ici la résistance ici. D'accord? Donc c'est à partir du moment où on a le market cap des altcoins qui explose bien, donc là on voit une belle défense, on va aller sur le journalier ou même sur l'hebdomadaire, tiens on va voir une belle défense. Ici, on voit bien par exemple Solana et on va regarder quelques setups après qui ont explosé. Donc plus ce graphique monte en puissance, au plus les altcoins vont exploser de manière exponentielle. On a bien vu Cardano qui a fait 50% en un an et demi, fois 50 pardon, en un an et quelques, BNB qui a fait fois 40 plus ou moins, donc c'est vraiment exceptionnel et c'est les altcoins. Il faut faire attention avec les altcoins, soit on se fait piéger, soit on fait des retours dingues, fois 50, fois 100 et c'est ça qui permet de faire vraiment des gains exceptionnels et Bitcoin qui est plus dans la stabilité et dans le long terme, pareil pour Ethereum. Donc voilà, moi je pense qu'on va continuer de consolider tout simplement et on va repartir à la hausse. C'est vraiment mon scénario premier. Et au niveau des altcoins, au niveau des structures, je vois bien qu'on construit plus ou moins les mêmes structures sur toutes les altcoins. Donc là, on est sur Solana, c'est un super beau projet que j'invite à regarder un petit peu. À faire attention quand même, on a atteint les plus hauts historiques, donc ce n'est pas forcément le meilleur moment pour investir. Mais ici, on voit bien la hausse, la correction, consolidation et à partir du moment où on arrive à casser les points résistants, donc ici support, résistant, on voit bien les explosions. Et on va regarder quelques altcoins, donc DOT, super beau. Également, on voit bien qu'ici, on avait donc la correction, consolidation et on a atteint donc les points support ici du range et les points résistants. Donc forcément, on a une petite prise de profit. Donc je pense que tout converge en fait. Si tu regardes Bitcoin, les altcoins, la market dominance également sur les altcoins, on a besoin de souffler un petit peu. On a atteint sur la majorité des coins. Je regardais AV tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Des points résistants ici. Donc, pardon, ici. Donc, on va le dessiner pour pas qu'il y ait trop de confusion. On voit bien ici, c'était un point résistant, un point support avant la hausse. Ici, résistance et support avant la hausse. Donc, forcément, ça va tourner résistant également ici. D'accord? Donc, on a besoin de souffler sur les altcoins. On a besoin de souffler sur Bitcoin. Et le but du jeu maintenant, c'est on peut anticiper ces niveaux support ici. Sur la majorité des altcoins, ils sont très clairs. On prend les points support précédents ou alors les résistances précédents et on trace une ligne et on attend les réactions. À partir du moment où on touche un point support, on aura forcément une structure, on aura forcément des réactions et à partir de là, on arrivera à déterminer un petit peu plus précisément ce qui va se passer par la suite, le côté de la cassure notamment des structures qui vont se construire. Mais voilà, c'est tout. J'espère que ça a été assez clair. C'était une vidéo un petit peu plus différente de ce que je fais. J'ai peut-être été un petit peu rapide, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Je répondrai à toutes les questions. Mettez un like, forcément, ça aide beaucoup. Et encore une fois, je vous invite à regarder la formation de Jonathan. Je garde cette idée que le très long terme, le DCA, investir de manière automatique chaque semaine, chaque mois, c'est la meilleure manière de faire de l'argent sur tous les marchés. Nasdaq, S&P, crypto, c'est la même chose. L'or également. Donc n'hésitez surtout pas et on se retrouve la semaine prochaine pour voir justement comment ce petit plan s'est déroulé et puis on verra si on avait raison ou pas et rester le plus safe possible encore une fois, rester étape par étape, structure après structure, ne pas FOMO surtout, il faut vraiment y aller soit en DCA très lentement et la formation l'explique très bien, soit structure par structure, prendre ses profits très rapidement, sortir des marchés et encore une fois sécuriser ses gains. À la semaine prochaine, bon week-end, ciao.